Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 20 juin 2024, 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre de Ben Sirac au chapitre 48, versets 1 à 14. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort et par la parole du Très-Haut l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis, nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit, et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé, personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista, et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges, après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur surabonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, dans la première lecture, Ben Sirac le Sage nous décrit la vie et les prodiges réalisés par le Seigneur à travers la vie du prophète Élie. Parce que le prophète Élie s'est complètement rendu disponible à la grâce de Dieu, Dieu a pu se manifester à travers lui et accomplir son œuvre. Aujourd'hui, quand nous lisons ce texte, il peut nous paraître fantastique, un peu irréel et surtout plus du tout d'actualité. Et pourtant, Dieu continue à agir aujourd'hui encore à travers la vie de nombreuses personnes qui se laissent utiliser par lui. La vie des saints de notre temps, Saint Jean-Paul II, ou encore Mère Teresa, ou plus récemment le jeune Carlos Acuti, ou celle de nombreux autres inconnus qui dans leur quotidien, dans leur communauté ont manifesté la gloire de Dieu et sont morts dans l'amour en union avec le Christ, sont un témoignage pour nous. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre cette vie selon notre appel et la mission de Dieu pour nous. Nous sommes tous des étoiles qui doivent briller et manifester la magnificence de Dieu. Nous devons être des signes de la présence de Dieu pour notre temps, comme le prophète Élie en son temps. Mais nous devons nous demander, pour qui vivons-nous? À qui? À quoi avons-nous consacré notre vie, notre famille, notre travail, nos amitiés, notre engagement social? À qui rendons-nous compte de nos actes, de nos paroles? Qui dirige notre vie? Ben Sirac le Sage termine en rappelant que nous serons heureux si nous nous endormons dans l'amour, c'est-à-dire dans la communion avec Dieu. Ce n'est donc pas la longueur de la vie qui compte, ni même la hauteur de notre compte bancaire, ni même les prodiges en eux-mêmes que nous aurions faits, mais le fait de l'avoir fait avec Dieu, en communion avec lui, par obéissance à lui et pour sa seule gloire. Cette mort, cette belle mort, passage pour la vie éternelle, se prépare dès maintenant. Et cette vie glorieuse de communion avec le Seigneur
commence maintenant. Que le Seigneur nous accorde de vivre la prière du Notre Père et d'en devenir des incarnations. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre une vie qui t'honore et de manifester ta gloire. Intercession. Pour tous les jeunes, afin qu'ils ne se laissent pas séduire par les plaisirs éphémères du monde et se consacrent au vrai bonheur, c'est-à-dire à Dieu. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons aujourd'hui une prière de consécration au Seigneur et offrons-lui tous les moments de notre journée en les vivant avec lui. Loué soit Jésus-Christ.